Alors, Bessiat Alishmaï, on reprend le sujet de la Mishnah que nous n'avons pas terminé. Kavgim el Amud Belet. הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, אבל לא לתרומה. J'ai un ustensile, un grand ustensile, où il y a dedans de la nourriture de Kodesh. Il y a une touma, un reptile qui est mort et qui a touché quelque chose d'autre dans le kéli. Il n'a pas touché le Kodesh directement. Il a touché des fruits, des légumes qui avaient dans le kéli. Il y avait aussi du Kodesh. Le kli, c'est comme la chala. Tout ce qu'il y a là-dedans est inclus par rapport à la touma des Kodeshim. Mais si c'était que de la terouma, elle ne devient pas impure. Mina anemile, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Hanin. Alors, on est d'Af Kavgim el Amud Bet, au troisième tiers de la page. C'est 9 lignes avant la fin de la page. Mina anemile, Amar Rabbi Hanin, Amar Kira. Kaf achat, asara zahav, melea ketoret. Ça, ce texte, il a été dit à propos des korbanot des Nevi'im. On a vu ça dans Parashat Naso. Je te dis, qu'est-ce qui vient de dire le mot kaf achat? Il vient de dire, tout ce qui est dans la kaf, il est uni. Kaf, kfifa, une kara, achat. Tout est là-dedans. Metiv Rav Kahana, aussi Rabbi Akiva. Rav Kahana, il a posé une question. Au début, tu as dit que quoi? Que Eid Rabbi Shimon al Efer Khatat Shel Naga, Tameh Bemiktato, pas ça l'être cool. Rabbi Akiva, Eid Rabbi Shimon, pardon. On a dit que Rabbi Shimon, il a témoigné sur de la cendre de la vache rousse, que s'il y a un tamé qui a touché la cendre de la vache rousse, ou l'eau, même s'il a touché un peu, il a tout été possédé. Rabbi Akiva, il a ajouté, pas rien la cendre de la vache rousse, la solette, la semoule. Quelle semoule? Du Beth Amikdash, du korban, de l'offrande. Vea ketoret, les encens qu'on mettait sur l'encensoir. Vea levona, la lavande. La lavande, elle était utilisée pas rien que pour la ketoret. Elle était utilisée aussi pour mettre avec les offrandes. Oui, on mettait un peu de lavande dessus. Vea gichalim, les braises, tout cela, ce n'est pas de la nourriture, ça ne devrait pas recevoir de la touma. Ce n'est pas de la nourriture. Pourquoi ça reçoit de la touma? Parce que c'est quelque chose de kadosh, c'est un objet de kdusha. Du fait que c'est un objet de kdusha, ça la rend apte pour recevoir la touma. Et c'est quoi? Chez Ibn Naga Tvoulium, c'est pas que le gars il est tamé, il a déjà été au mikvé. Mais un qu'il attend quoi? Il attend sa kapara. Il a besoin d'amener un sacrifice pour pouvoir travailler au Beth Amikdash. Cet homme dans ce statut, c'est pas qu'il est impur. Il est tvoulium. Il a déjà fait son mikvé. Il a besoin d'attendre Uba Hashem Veter. Si celui-là, il a touché Bebiktato, passe à l'Etkulo. Vera des Rabanani. Et ça, c'était. Et va dire que cette Mishnah, c'est des Rabanan. Pourquoi? Parce que du Pasouk de Rabbi Hanin, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanin? Rabbi Hanin, il a dit Kafachat asara zahav melea ketoret. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre de Kafachat? Que pour le Misbeach. De quel cas parle ce Kafachat? Il parle des korbanot des Nessim. Qu'est-ce que les Nessim ont offert pour inaugurer le tabernacle, pour inaugurer l'autel, le Misbeach? Zot Hanouka, ta Misbeach b'yom imashachotto. Oui, tout le Kafachat. Alors j'aurais dit, si j'apprenais du pasuk de Rabbi Hanin, Kafachat. Allez, tout est là-dedans. Non, que les objets qui concernent le Misbeach sont inclus là-dedans. Ce qui n'est pas ton Misbeach, comme
les braises, comme la lavande de la kétoret, comme les encens de la kétoret, ne sont pas tamés. Pour ça est venu Rabbi Akiva, il avait besoin d'ajouter, et Rabbi Akiva aussi, Rabbi Akiva, d'ajouter sur Rabbi Shimon, il y a aussi la lavande qui est incluse, qui a les braises, etc. C'est ce qu'il dit. והדי רבנני, ממים מלקטן, נראה שהעיד רבי שמעון בן ביתרא על אפר חטאת שנגע הטמא בבקתתו, שטמא את כולו. בקטני הוסיף רבי עקיבא, אמר ריש לקיש, משום בר כפרה, לא נצרכה אלא לישרי מנחה דאורייתא. Lui, il vient et dit non. Pourquoi bien qu'il avait besoin d'ajouter les braises et tout ça? Il dit non, ça peut être appris du texte de Kafarat. Mais qu'est-ce qu'il est venu rajouter sur le texte? Rabbi Hanine a dit Shirem mincha deoraita. Qu'est-ce qu'il a dit sur Shirem mincha? Le reste de l'offrande, vous savez, le Kohen, quand il prenait pour l'offrande, comment il ramassait? Il ramassait très peu. Il prenait ses 3 doigts, oui, on a 5 doigts, il faisait avec que les doigts du milieu. Il laissait les autres 2 doigts de côté et il nettoyait comme ça avec les doigts. Maintenant, on a les Shirem mincha. On amène pour l'offrande que ce que je ramasse avec les 3 doigts du milieu. On ne ramasse pas tout. Ce n'est pas toute l'assiette qui a une doucha de menachot, l'ir ora. Donc, il me reste un peu. Qu'est-ce que je fais avec le reste? Ça s'appelle Shirem mincha. C'est dit, לא נצטרך אלא להישאר מנחה דאורייתא, צריך דאורייתא. צריך לכלי, הכלי מצרפו. שאין צריך לכלי, הכלי אין כלי מצרפו. מן התורה, on a dit, c'est comme la Ktoret. Tout ce que le Keli a besoin, on a mis sur la poêle de la mincha. Ce que le Keli a besoin, il reçoit une touma. C'est normal, c'est logique. Mais ce que le Keli n'a pas besoin, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin pour mon travail de tout ça, de toute cette quantité. J'aurais pu penser. Tu me dis que tout l'avantage de Gdoucha, c'est quoi? C'est parce que c'est Kadosh. Tout ce qui me donne cette différence et qui me rend un niveau d'impureté au 4e degré, c'est par rapport à la Gdoucha. Ok, la Gdoucha, ce que j'ai besoin de travailler. Ce que je n'ai pas besoin pour les coaching. Peut-être ça ne recevra pas de tout. Et ça, c'est Minatora. Ça aurait été. Cette marchava, elle est très correcte. Ok, tu veux être Kadosh, tu veux garder, tu veux préserver, tu veux protéger tous les objets de Gdoucha. Mais c'est à quel niveau? Quand on a besoin pour la Gdoucha. Quand on n'a pas besoin, qu'est-ce que tu vas faire avec? Même ils sont venus à Torah Banan des gaz ou des afalgav, des enot, c'est-à-dire la clé métaphore. Même ce que je n'ai pas besoin, la quantité supérieure, que je n'ai pas besoin pour l'offrande, je n'ai pas besoin pour la solette, je n'ai pas besoin pour la mincha. Là, même ça, c'est une xéra. Ça aussi, ça deviendra tabé. Ok, Teinach, solette. La solette, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que la solette, je ne brûle pas tout. Donc j'enlève une partie, il y a lieu à la xéra des chachamim. Mais la lavande et les encens, eux, ils ont besoin du clé. אמר רב נחמן אמר ברבה אבוה, כגון שצווארן על גבי קרטבלה. Cartable, c'était une peau en cuir. Comment on dit nous, cartable. Cartable. Un cartable. C'était une pochette en cuir où on mettait les encens. Le cartable, la théoraïta, ce genre de cartable qu'il y avait, je dirais que le cartable, c'était pas rien que l'objet, c'était une peau en cuir que pour la rendre belle et facile, sa manière de se travailler,
c'est qu'on la mettait dans de l'eau chaude. Oui. Et ça faisait une police. Alors, quand tu as fait avec ce cartable, avec cette peau en cuir, tu as fait avec elle un récipient, yesh lotor, metzaref, en lotor, si c'est que une partie de ce cuir qui s'appelait cartable là, si elle est comme une planche, il y a des encens dessus. C'est comme un genre de plan de travail qu'on mettait à côté des poêles de kétoret. C'est un plan de travail. Lui, il n'a pas de récipient. C'est une planche, comme une planche à découper. Et donc, si tu as dessus de la kétoret, ça ne devient pas un kéli et ce n'est pas un mitzaref. Et Chachamim, ils sont venus, le ridouche de la kétoret qu'ils ont mis sur ce cartable-là, c'est que même qu'il n'y a pas de tort, qu'il n'y a pas de paroi sur ce plan, sur cette espèce de plaque en cuir, c'est tamé quand même. Au pliga des Rabbi Hanin à des Rabbi Chia bar Abba. Et Rabbi Hanin s'y oppose à Rabbi Chia bar Abba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Abba? D'Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Hanan, mais d'où chez Rabbi Akiva Nishnet Mishnah. Toute notre Mishnah, c'est un témoignage de Rabbi Akiva. Mais en réalité, pour Rabbi Hanin, non. C'est même des Rabbanan. C'est même d'après Chachamim. Bon. Maintenant, on va parler du Réveillé Bakodesh. C'est Xéra que nos sages nous ont fait pour les objets de Kedusha, Réveillé Bakodesh. C'est quoi la notion du Réveillé Bakodesh? Il faut savoir, Réveillé Bakodesh, le Réveillé Bakodesh, c'est pas si simple que ça. Quand ils ont mis cette notion de Réveillé Bakodesh, le Réveillé Bakodesh est venu qu'à l'époque du deuxième temple. Ce n'était pas au premier temple. Pourquoi? Au premier temple, les Kohanim étaient peu nombreux. Il y avait beaucoup de Lévim. Et les Juifs n'habitaient pas dans des villes encore. Et donc les Kohanim étaient éparpillés dans tout Israël. Il n'y avait pas beaucoup de Kohanim qui venaient servir au tabernacle, qui était à Nov, qui était à Shiloh, qui était dans plusieurs endroits. À l'époque du second temple, là déjà on voit un grand passage de tous les gens des villages dans les grandes villes. Jérusalem, il y avait des centaines de milliers de personnes qui habitaient dans la ville, des villes à côté. Donc il y avait beaucoup de Kohanim. Et quand tu as beaucoup de Kohanim, fais attention. Il y a beaucoup de Haméharet, des Kohanim qui n'ont pas été instruits, qui n'ont pas été formés bien, qui doivent amener de la Touma. Donc là, Chachamim et les Kohanim, même la bourgeoisie des Kohanim, instaure des règles rigoureuses de Réveillé Bakodesh. Alors on nous dit, Réveillé Bakodesh, Passoum. On va expliquer maintenant le Réveillé Bakodesh, la notion de Réveillé Bakodesh. Tanya Amar Rabbi Yossi. Minaïn le Réveillé Bakodesh ou Passoum. D'où on sait cette notion de Réveillé Bakodesh? Lui, il a voulu dire, oui, ils ont sur quoi se baser quand ils ont fait ce décret de Réveillé. Pourquoi ils ont sur quoi se baser? Il dit, c'est un Kavachomer, Vedino. Oma Mechoussar Kippourim. Mechoussar Kippourim, c'est un homme qui a fait son mikvé. On a dit, t'es impur. Il a fait son mikvé. Et on lui a demandé d'amener une kapara, un korban. Petit korban, d'après ses moyens. Il peut amener de la volaille. Oma Mechoussar Kippourim. Shemutar Baterouma, Pasul Bekodesh. Shlishi, Shepasul Baterouma. Et Nodin, Chia, Réveillé la Kodesh. Il dit, regarde. On a quelques éléments pour faire le Kalvachomer, une forcerie. Comment on va le faire? Il dit, tu as un din très clair. Mais Choussar Kippourim, c'est un homme qui était impur. Ensuite, il a fait ses jours de pureté. Quand il est arrivé à terme, ses jours de pureté, il a fait son mikvé.
il a fait son mikvé, il a trempé. Manger la terouma si c'est un Kohen, il n'a aucun problème. Comme on voit clair dans la première Mishnah de Maseret Berachot. Mais Matai Korin et Shema Be'arvit, Mishara Shea Kohanim, Neknasim le Echol Bitroumatam. Ils ont le droit de manger la terouma, mais ils n'ont pas le droit encore de servir au temple. Pourquoi ils n'ont pas le droit de servir au temple? Parce que ce mikvé, il s'est fait faire la nuit. Moi, je ne fais plus. Après le korban atamid de Ben Arbaïm, le dernier korban de la journée, qui est encore qui est avant le coucher du soleil, je n'amène plus rien du tout. Oui, aller acheter le korbanot koulam. Je ne peux plus rien amener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le lendemain. Donc le Kohen, ce Kohen, il n'a pas le droit de manger des kodashim. Par exemple, kochim kalim. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé là, il n'a pas amené son sacrifice. Alors, Trouma, il mange. Kochim, il ne mange pas. Alors la Gemara, elle dit, on va faire un kalvachomer. Regarde, c'est quoi le kalvachomer? Mais dis-nous, Ouma mechoussar kipourim, ce fameux mechoussar kipourim qui ne peut pas manger du korban, moutar bitrouma, et malgré tout, il n'est pas soul dans le Kodesh. Le shlishi, troisième personne, qui n'est pas soul bitrouma déjà, on lui a interdit de manger la terouma parce que la xéra de la terouma était bien avant la xéra de Révi va Kodesh. Et Nodine, à plus forte raison, Shia assez réveillé la Kodesh, que s'il touche quelqu'un, il le rend impur pour le Kodesh, pour le réveiller. Vela Madnu, Shlishi la Kodesh min Torah. Et le Shlishi la Kodesh, il y a déjà un texte dans la Torah. Il y a de quoi s'appuyer sur la Torah. Comment on apprend Shlishi la Kodesh min Torah? C'est précisé que Avatuma, Rishon, et Sheni. C'est pas mentionné Shlishi, ni la Kodesh, ni la Trouma, ni les Chol, ni rien du tout. D'où on apprend que la volonté de la Torah était qu'un Shlishi qui touche du Kodesh, il le rend inapte. D'où on a vu ça dans la Torah. La Torah, elle n'a pas écrit clair, comme j'ai dit. Mais il y a la volonté d'Hachem. On remarque cette volonté. Minaïn dirtiv, ve'abbasar asher yiga bechol tameh lo yachel. On nous dit que le bassar qui touche bechol tameh. C'est qui kol tameh? Kol tameh, ça veut inclure. C'est pas un tameh de Avatuma. Si c'est Avatuma, c'était Nitma à la base. Si c'est Rishon de Touma, c'est Tamé. C'est quoi Bechol Tamé? Sheni. Même Bechol Tamé. Donc, quoi, le Bassar, il est quoi? Il est Shlishi. Et malgré tout, il est Tamé. Le Bassar, Hachariga Bechol Tamé, lo Yachel. Milo Askinan de Naga Besheni. Il ne s'agit pas, on ne parle pas de quelqu'un qui a touché Sheni. D'où on sait que le Sheni, il s'appelle Tamé. Et pas Rishon de Touma, et pas Avatuma. Regardez Rashi. Le Naga Besheni, Rashi, il est un peu plus bas que Agarot Abar, équivalent plus ou moins au niveau du Tosfot Minaï. Deha, Ashkiran, Rashi nous dit Ikre Sheni, Tamé, Dirtiv, Kol Asher Betocho Itma. Deha Vale Akeli, Rishon, Mashe Betocho Sheni. Le Kli, il est Rishon. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Sheni, parce qu'il a touché le Keli qui est Tamé, il est posé dans le Keli. Vekarele, malgré tout, la Torah l'appelle Tamé. Vekamar Hamana, et la Torah elle a dit, Ve'abassar asher yiga bechol tamé, bekol, elle a dit bekol. Ça veut inclure quoi? Besheni, ve'avale shlishi. Donc ce qui touche c'est shlishi. Et malgré tout, lo yachel. Sur quoi ce passage qui parle? Sur de la viande, le shlamim. Shlamim, c'est quoi la shinkalim? Et moi elle dit, non, mais là, askinan de naga basheni, ve'kamar Hamana. Lo yachel, voilà, on parle de génie, malgré tout, tu dis lo yachel. Et réveillé, et donc le réveillé, les Kharamim, ils n'ont pas un stam inventé. Ils sont appuyés sur une sorte de Kalvachomer. Et comme il n'y avait pas de Pirra, ils l'ont imposé à tout Israël. Vous voyez, c'est quoi la force d'un Kalvachomer? S'il y a quelqu'un qui vous pose la question. Dans le Shlosh Esrei Midot de la Torah, quel halakha on a appris par Kalvachomer? Kalvachomer, Migzera Shava, Minyan Av. Kalvachomer, vous allez lui dire, réveillez, Bakodesh, ça a été appris par Kalvachomer.
Alors maintenant, ce qui est intéressant, est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabanan le réveil? Si c'est un Kalvachomer, c'est des Horaïta, n'est-ce pas? Regardez Rashi, qui est précédé avant. Et Nodin, j'y ai un réveillé la Kodesh. Rashi, maintenant, il devient comme un Tosfot. Mais Thomas, il pose une question. Oui. Regardez Rashi. Et Nodin, j'y ai un réveillé la Kodesh. Mais Thomas, regardez le Rashi. Et Thomas, d'ailleurs, les Baminadin, Diot Kanidon, Imken, Kalvachomer, l'autre, שהרי למדנו שלישי לקודש מן התורה. ואחד המפריך קל וחומר. לא אומרים דיו לבא מן הדין, להיות כנידון כי דמנו בבא כמה. Et dit Rashi, ce קל וחומר, le nôtre, il n'a pas été cassé. Et quand il n'a pas été cassé, Rashi nous dit que même le Shlishi Bakodesh qui a un guilou dans la Gemara, qu'il est pas soul, il dit c'est vrai, c'est pas un texte mais forage, c'est entre les lignes. Donc il dit le Kalvachomer, quand on a fait ça, c'est un bon Kalvachomer, le Kalvachomer il est bon. Il dit il n'a pas un statut des Oraïta Mamash, selon Rashi. Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il dit que c'est Mamash des Oraïta, d'après Tosfot. Quel est le statut de cette étude? Alors, il y a un grand débat dans Tosfot Minayin, il y a eu Kodesh ou Pasol entre Rashi et Tosfot. Selon Rashi, malgré qu'on a montré, qu'on a prouvé dans le texte que c'est écrit le Shlishi, et avec ça, on est venu, on a fait un Kalvachomer du réveil. Pour Rashi, c'est pas Minatora, parce que comme le Shlishi, il n'est pas écrit directement, il est entre les lignes, il est compréhensible, c'est sûr, mais il n'est pas écrit Maforash. Donc, il n'a pas un statut de Deoraïta garant. D'après Tosfot, oui, c'est un Deoraïta. Il faut le savoir. Maintenant, on va aborder les derniers sujets de la Mishnah. Jacob. Oui. Oui, j'ai une question par rapport à ce Attends, j'entends pas clair. Quoi? Mets le micro. Une question par rapport à ce Kalvachomer du réveil. J'entends pas, attends. Je ne sais pas comment on met ça pour que je puisse entendre. Vas-y, quoi? Ce Kalvachomer du réveil, là. Oui. Vous avez dit qu'il n'était pas d'actualité au premier temple. Nahon. Alors, s'il n'est pas d'actualité au premier temple, c'est le Minatora. Oui, mais un Kalvachomer, non. Un Kalvachomer, tu peux faire aujourd'hui, toi, un Kalvachomer, si tu arrives à trouver. Ce Kalvachomer n'a pas été trouvé dans le premier temps. Ça veut dire qu'ils l'ont publié dans l'époque du deuxième temple. Ce n'est pas une question Minatora ou pas Minatora. Si toi, aujourd'hui, tu arrives à me trouver un Kalvachomer, tu peux engager tout le Ham Israël Minatora à accepter ta halakha. Même si pendant 3300 ans, personne qui a fait cette halakha, du fait que toi, tu as trouvé un Kalvachomer. Le Kalvachomer, c'est une base de Horaïta. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit étudier la Torah de cette manière. Donc, tu la rends d'Horaïta. D'accord. Seulement pour Rashi, il y a où le problème dans ce Kalvachomer? Pour Rashi, le Kalvachomer, il a un problème. Sa base, qui est du Shlishi, qu'on a parlé du Shlishi, elle n'est pas Minatora écrit clair et net. C'est tout. Mais un Kalvachomer, ça engage tout le monde de Horaïta. Ouais. La question de Tosfot, il dit que c'est une vraie étude.
Pour Tosfot, c'est Deoraita. D'accord. Maintenant, on va aborder ce qui est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. C'est énervant. ובתרומה, אם נטמאת אחת מידיו חברתה טהורה, ובקודש מקביל שתיהן, שהיד מטמאה את חברתה. Vous connaissez ce dilemme quand quelqu'un il fait rentrer sa main aux toilettes pour fermer la porte du toilette. Est-ce qu'il suffit de faire une netila yadayim, c'est-à-dire une netila sur une main, ou il faut faire sur les deux mains? Alors, il n'y a qu'une seule qui est nettoyée. D'après les Mekoubalim, il faut faire sur les deux mains. Ouais. Pourquoi? Parce que la Torah sur les deux mains. Sur les deux a mains. attrapé tout le corps. Du moment où tu as une Torah sur ton corps, c'est une quantité. C'est pas, on ne regarde pas comme une application locale. Non, c'est tout ton corps qui est tamé. Tu es rentré, tu es descendu de Gdoucha, tu fais un étila pour dégager cette Touma. Avec ton appareil. À propos de, à l'époque, pour la Trouma, Rachid dans la Mishnah nous avait expliqué qu'il s'agit d'un niveau de Kedusha à propos de la Trouma qu'il fallait faire que Netilat Yadayim. C'était une takana. Alors, pour la Terouma, si tu as eu une petite Touma qui suffisait de faire une Netila, il suffisait de faire que sur la main qui a été salée. Par contre, pour le Kodesh, même s'il y a une main qui a été sale, il faut faire la Netilat Yadayim sur les deux mains. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer. Ubetéruma nitmet, amarav shizbi bechiburin shanu. Parce qu'on a parlé de yad metama et chaverta, qu'une main, elle rend impure la main pour les kodesh. C'est quand la main pourquoi ils ont fait cette zéra? Parce que ma main qui est restée propre, il y a l'autre main qui était impure, qui a touché cette main, et dans cette main, j'ai un objet kadosh. On ne pas instaurer, ça veut dire pour aller et pour toucher. Ils ont dit, quand tu as quelque chose dans ta main, et tu as une touma sur une autre main, de rachash, que cette main qui a besoin de faire un netilat yadayim, elle ne touche pas l'objet kadosh, et elle le rend impur, elle le rend invalide, on va la rendre tapée. Alors, il s'agit que quand j'ai du kodesh dans l'autre main. Regardez la main. Quand je touche, si je n'ai rien du tout dans mes mains, j'ai une main qui a touché la touma, donc il faut faire un netilat yadayim. Après, moi, j'ai décidé après de manger des kochis. J'ai fait très attention qu'elle n'a pas touché les kochis. Quand je fais netila, si j'ai rien de kadosh dans cette main, je n'ai pas besoin de laver les deux mains. Il suffit. Si j'ai peu d'eau, je lave qu'une main. Ça, c'est le chidouche de Rav Shizvi. Ah, ma Rav Shizvi, bechiburin shanu. Je touche la doucha, c'est la Mishnah. Et l'autre main, elle va toucher. Même si elle n'a pas touché la doucha elle-même, elle a touché l'autre main, il y a quand même lieu à mettre une obligation de faire netilat yadayim des deux. Pourquoi? Il y a ici un doute réel que je vais toucher avec ma main qui n'est pas kadosh. Je vais toucher quelque chose de kadosh. Alors, ça se comprend. Si je suis dehors et il y a quelque chose d'impur qui a touché ma main, minadine, j'ai besoin de laver que cette main. Pourquoi veux-tu que je lave les deux mains? Ça, c'est Rav Shizvi. Et tu vas Abaye. Abaye, il vient, il dit non, pas vrai. Yad negouva, mais ta main est traverta. Une main. Mais ta main traverta les tamé les kodesh. Avalo les terouma divrei Rebi. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer. Aval lo les tamé. Il dit comme ça. Une main essuyée, ça veut dire quoi une main essuyée? Il n'y a pas de tomate machine. On a les 7 liquides qui rendent impurs. Quand ma main est sec, il n'y a rien du tout là-dedans. L'étamé est à Kodesh. La Yad Negouva, elle va essayer de faire la tomate Kodesh au 4e niveau. Yad Negouva, elle nous dit, Metama Chaverta, l'étamé la Kodesh, elle rend l'autre main impure pour la tomate des Kodesh, pour faire Révi.
Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer. Non, elle n'est pas Metama. Le réveil, la Kodesh, c'est pas une Touma, c'est un psoul, Poselet. Poselet, c'est-à-dire que quoi? Si c'est tamé, tu dois brûler. Si c'est Posel, tu ne peux pas brûler. La différence entre du pasoul et du tamé, c'est énorme. Le pasoul, tu n'as pas le droit de le brûler, mais la Torah, je n'ai pas le droit de brûler. Je n'ai pas le droit d'endommager une terouma. C'est écrit Ushmortem et Mishmeret terumoti. De là, on apprend l'ave de Horaïta pour un homme qui prend une terouma et qui l'abîme comme ça sans rien, pour rien du tout. C'est assaut d'abîmer une terouma. C'est pour ça d'ailleurs que nous, quand on fait le prélèvement des troumot et maasrot, quand on fait à la maison un prélèvement de troumot et maasrot, toujours, il faut asperger de l'eau sur les fruits pour rendre les fruits tamés. Oui. Quand les fruits sont mécabel touma, là, j'aurai le droit de les détruire et de les couper en morceaux et de les jeter à la poubelle ou de les mettre dans le feu ou la chala pour la brûler. Parce que c'est tamé. Si ce n'est pas tamé, comment tu as le droit de brûler au four une chala? Admettons que j'ai fait j'ai pétri du pain qu'avec des gants qui ne rendent pas tamé, d'une manière qui ne rend pas tamé. Et si moi je suis chez les Touma, j'ai touché les gants. Les gants, c'est déjà shlishi. Le shlishi ne fait pas de réveil. La trouma, elle est tamée que dans un cas de shlishi et pas dans un cas de réveil. Donc si ce n'est pas tamé, comment j'ai le droit de prélever et de jeter au feu? J'abîme, je transgresse le passouk, je partais avec du trouma. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait? On touche avec les mains le liquide, l'eau, la pâte, on la rend impure. Quand elle est déjà tamée, avant de prélever la trouma, parce que la trouma, elle doit être prélevée même d'une trouma téméa. La chala, c'est pareil. Là, quand c'est tamé, j'ai le droit de le brûler, mais quand il est tamé, je n'ai pas le droit de le brûler. Ça, c'est ce qui fait la différence entre la distinction dans le langage de nos sages entre pasoul et tamé. Pasoul, tu ne manges pas, mais tu ne brûles pas. Tamé, tu dois brûler. Tu dois jeter à la poubelle ou abîmer, etc. Alors, il nous dit Rabbi Yossi, si tu me dis que ce n'est pas lié à une révoutée, des négouva, le chidouche d'une main qui est sec, elle rend impure, c'est chibourim. Comme il a dit, bechibourin dafka, mais là, bechibourin non. Et là, il y a bechibourin in, chez bechibourin lo. Je n'ai pas besoin de laver mes mains quand je ne touche pas les coachines directement. Maïrebout des négouva, quel est le chidouche d'une main qui est sec, car la main, elle est sec. Il n'y a rien qui passe. Une main sec, elle rend impure. Comment elle peut rendre impure? Il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de touma dessus. Donc, Itmanami, on a trouvé encore. Amarish Lakish, Lojanou, et Layaton. Avaliad Havero, non. Si la main de son ami, elle a touché sa main, elle n'a pas rendu tamé. Rabbi Yochanan Amar, Echad Yado ve'Echad Yad Havero. Be'ota Yad Lifsol, Aval Lo Letamé. Et Rabbi Yochanan ici oppose, il dit même la main de son ami, elle le rend inapte. Mais elle ne le rend que pas soul, elle ne rend pas tamé. Alors maintenant, on veut comprendre c'est quoi chez Ayad Metam Achaver Banakodesh. Alors les traumas. On veut essayer de comprendre comment ma main droite, par exemple, elle rend impure ma main gauche. Comment elle la rend impure? C'est pas un rachash? Là, on parle. Il y a quelqu'un qui pose une question? Ouais, c'est moi. Je demande si c'est pas juste un rachash, c'est pour ça. Quoi? C'est pas juste une question de rachash et pas de tamé maasi? Mais va-t-il qu'il s'agit ici que des questions de chachachot? C'est que des chachachot, bien sûr que c'est des chachachot. C'est que des chachachot. C'est pas une touma réelle, bien sûr. Là, on n'est que dans des xérotes de coaching. On n'est pas dans le deoraïta. Il n'y a pas de touma, ça n'existe pas cette sorte de touma. Tout ça, tous ces 11 avantages qu'on a mentionnés dans la Mishnah, c'est des xérotes de chachamim.
des xérotes sur des xérotes sur des xérotes sur des xérotes pour préserver. C'est pour ça que ce chapitre il s'appelle Chomer Bakodesh. Ce qu'on a rajouté. Pourquoi on a mentionné ça dans Maseret Chagiga? Parce qu'il s'agit ici maintenant des gens, des pèlerins qui viennent pour des fêtes. Et il faut qu'ils connaissent la halachot. Des gens qui n'ont jamais étudié la halachot profonde de Seder Kodeshim, au moins, ils apprennent les korbanot. Ils vont emmener des shlamim kalim, des coachs, il faut savoir la halachot. Et donc, Rabbi Yochanan, il a dit, Echad yado ve'echad yad chavero be'ota yad litzol, aval lo letameh. Dans le Gemara, il dit, Mimai, midiktane sefer, regarde, qu'est-ce qu'on a dit dans la sefer, de la Mishnah? She'ayad metamea chaverta la kodesh, aval lo leteruma. Hatu lamali. Pourquoi j'ai besoin de dire, alors on a dit qu'une main, elle rend impure l'autre main pour le kodesh. Hatu lamali. Hatana liresha. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui se sont posé la question, est-ce que c'est que ma main à moi qui a rendu impure l'autre main? Est-ce que la main était mouillée? Pour Rish Lakish, c'est que la main de la personne, c'est une seule identité, donc c'est une personne, il rend impure l'autre main. C'est-à-dire, si ta main, elle est impure, la main droite, tu peux faire Netilat Yadayim pour la main droite et pour la main gauche. Et pour Rabbi Yochanan, si quelqu'un, il est impur dans ses mains à lui et il touche tes mains, tu as besoin de refaire Netilat. D'ailleurs, c'est à l'akha de Rabbi Yochanan, elle a été apprise à l'akha des Maaseh pour Netilat Yadayim. Vous savez que pour la Netilat, si tu as tes mains encore humides, tes mains, ils sont mekabel tout main, tu ne les as pas essuyées complètement bien. Et il y a quelqu'un qui n'a pas fait Netilat et qui a besoin de faire Netilat, il te donne sa main. Tu as touché ta main, il faut refaire Netilat Yadayim pour manger le pain. Pourquoi? Parce que toute la Netilat Yadayim du pain, c'est la même Netilat Yadayim que le pain et que les kochim. Et pour ne pas qu'on rentre dans l'erreur, quand Madame Mikdash va être là, on fait comme ça. Pour ça, toujours, quand les mains sont mouillées, il faut faire attention d'un contact avec quelqu'un qui n'a pas fait Netilat. Il m'a touché mes mains, les mains sont encore humides, il faut refaire Netilat. Attends, répète, Rabbeinu. Ce chidouche, il est déjà mentionné. Pourquoi on avait besoin de dire cette notion qu'une yad et les metama, yad traverta? Normalement, on apprend cette halakha, déjà d'une autre halakha qui est mentionnée dans la Récha de la Mishnah. Pourquoi on a besoin de redire ça? Alors il dit, le chidouche de Rabbi Yochanan et la Lav Shmamina, la touye yad travero, pour inclure même la main de son ami, qui le rentre en méfait. Af Rish Lakish, la Gemara a dit, Adar même Rish Lakish, il s'est mis d'accord après avec Rabbi Yochanan. Dama Rabbi Yonam, Rabbi Ami. Amar Rish Lakish, Echad yado, ve'echad yad chavero, be'ota yad lifsol, aval lo letameh. Pas souvent. Aval lo letameh ve'lifsol, pardon. Que lifsol, aval lo letameh ve'lifsol. La main, elle rend pas soul, mais elle ne rend pas tamé. La main, elle dit, aval lo letameh, tanaï, de dire que c'est pas tamé. C'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les Tanaïm? Des Tnan, écoutez bien cette Mishnah. Cette Mishnah, c'est dans Maseret Yadayim. Maseret Yadayim, c'est un traité de Mishnayot entier dans Seder Teharot qui parle des Tumot transmises par la main. C'est-à-dire c'est des Tumot légères, c'est pas comme des Tumot de Touma et Tahara qui parlent de Tumat Agouf. C'est que Tumat Ayad. Un chapitre. C'est tout un traité entier de Mishnah qui parle de ça. Maintenant, Kol aposel betroma metame yadayim liot shliyot. Tout ce qui rend inapte la teruma, il rend les mains chéni les touma. Veyad metama chaverta divrei Rabbi Yoshua. Et une main, elle rend impure l'autre main. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshua. Chamim omrim. Non. Yadayim, stam la touma de yadayim. Il faut savoir la gzera dans la gzera. Pourquoi on a besoin de faire netilat yadayim avant de manger du pain? Pourquoi je fais netilat? On a dit, on a expliqué, je vous ai expliqué. Le Rajba, il dit, ça c'est la seule raison de netilat yadayim. Tout l'union de netilat yadayim, il dit le Rajba, aujourd'hui, Bisman Hazeh, si on a peur, Beth Amikdash, il va être construit, il faudrait reprélever la chala et la donner au Kohen. Je vous ai dit qu'à l'époque,
La femme, elle préparait le pain à la maison. Le monsieur, il vient, il mange, il donne un morceau de pain à son fils, il va l'amener au Cohen, au bout de la rue. Maintenant, on a dit que les mains, là, on veut garder un niveau de pureté. Ils ont dit, Chachamim, le statut des mains, s'ils ont touché la terouma, ils la rendent impure. Pourquoi? Parce que le niveau de la kedusha qu'on a demandé des mains, il faut qu'il soit lavé. Ils les ont considérés comme un chéni, les toumas. Chéni, si ça a été lavé, ça ne fait pas shlishi. Mais si ça n'a pas été lavé, ça rend tamé. Alors il te dit, le statut toujours des mains, nos mains, elles sont considérées toujours comme chéni, les toumas. On ne vient pas te dire c'est avatouma, on ne vient pas te dire c'est richon. On te dit c'est chéni. Tu as serré la main à quelqu'un dans la rue. Il faut une tuila, il faut une tétila. Ça, c'est les paroles de Chachamim. Chachamim ont mis yadayim shnioten. Donc, si mes mains sont chénies, du moment où j'ai lavé mes mains, où elles sont propres, elles chénies, on sait chénies. Bechouli. La Gemara dit Maïlav chéni ou de l'Aravid? Ashlishi Aravid, mais il fait un shlishi. Une trouma, c'est shlishi. Des malo chéni Aravid, de l'eau shlishi. Peut-être pas une chéni shlishi. Et là, Kian et Tana et des Tanya. Yad Nekouva Metama et Tradota, les Tamé Bakodesh. Alors, le terme dit Rabbi Yossi. Divrei Rabbi, pardon. Rabbi Yossi par Yehuda Omer. Ota Yad Nifsol, Avalo le Tamé. Je dis, c'est vrai. Tout ce que ça rend impur, le pain, c'est pas qu'il est tamé. C'est-à-dire, écoutez bien, quand j'ai touché avec mes mains, qui sont, leur ont donné une zéra de chéni, j'ai touché la terouma. Cette terouma, hein, elle n'est pas tamée. Hein, écoutez bien, elle n'est pas tamée. Elle n'est pas soule. Si cette terouma qui est pas soule, elle a touché un korban. Là, il sera pas. Le korban, qu'est-ce qu'il sera? Quel statut là? Même pas ça se passe pas là. Si c'était un shlishi de Touma, un vrai contact de Touma qui est arrivé au troisième niveau, qui est devenu shlishi de Touma, ben, il rendrait le korban, réville le Touma, et là, il le rend tamé. Mais si lui, il est que pas soul, il n'est pas tamé, il ne fait pas un réveil. Ça, c'est ce qu'on a voulu expliquer. Ça, c'est encore une belle différence, à part le fait de brûler ou pas brûler, entre pasoul et tamé. Pourquoi le korban qui est pas soul? Orlin, Ochalim Neguvim, Beyadaim Meso Avot. Attends, j'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Ah ben nous, on demandait qu'est-ce qu'on fait avec le korban qui est pas soul. Le korban qui est pas soul, il n'est pas mangé. Oui, et on attend qu'il devienne notable. On attend à le brûler. On ne le mange pas. Ouais. Attends. On attend que le korban il devienne notable, c'est-à-dire qu'il passe le délai de ce qu'on pouvait le manger. Délai. Et là, on le brûle. On ne le brûle pas Médine. On le brûle pas Médine tamé, que Médine notable. D'accord. Et à l'époque du Beth Amikdash, il se serrait la main comme on se serre la main, nous, aujourd'hui? Bien sûr qu'il se serrait la main. Mais pourquoi on continue à se serrer les mains alors? S'il y a autant de problèmes de Toum'a, Ben Adam, les Chaverou, pourquoi on se serre encore les mains? Alors, tu me rappelles, Béhémet, le Rav Alfanderi qui est venu de Constantinople à Jérusalem, c'était le Rav du Sderem. Il a vécu 118 ans. Il est mort en 1928 ou 30, quelque chose comme ça, 32. Lui, il s'énervait. Il disait que la coutume de donner la main à l'autre, de serrer la main, c'est une coutume de Goy. Il dit que jamais dans la Torah, il y a cette notion de serrer la main. Il dit on n'a jamais vu dans la. Tu vois, Vaïshalou, Ish et Re'eu les Shalom. Il se saluait, mais il ne se saluait pas de cette manière de toucher les mots. Bonne question. On devrait changer certainement beaucoup de choses. Nahon, tu as raison. Un homme marié peut toucher la main de sa femme? Comment il fait? Non, mais facile pas, il peut tomber. Non, mais quand elle est nida de toute façon, il n'a pas le droit de la toucher même avec un doigt. Non, quand elle est nida, c'est évident, mais en dehors de la nida. En dehors de la D'accord, mais nida. si elle n'est pas nida, ma baya.
L'homme, il faisait attention. Ah oui, fais attention. Mais il a raison, il a raison, Laurent. Il a raison, Laurent. Imagine-toi, tu rentres à la synagogue. Les enfants aussi, même les enfants. Tu serres la main à 500 personnes, tu es sûr d'attraper quelque chose. Surtout le rabbin, il est tamé à 100%. Ouais, on ne serrera plus la main. Il vaut mieux s'embrasser sur la bouche, je pense, comme les Russes. Attends, et si on s'embrasse, on n'est pas tombé? Bah, moi, Tanya Amar Rabbi Hanina ben Antignos. Alors la Mishnah, regardez, alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reprenez la Mishnah. pas sur la bouche elle est plus propre. Ochlim, Ochalin Neguvim, Beyadaim Mesuavot, Bitrouma. Aval, Lobe Kodesh. Si mes mains, elles sont chniotes et trouma. Le Kohen, il a faim, il a envie de manger. Bon, moi, tu l'éviterais. Vous entendez? Si le Kohen, le Kohen, il a ses mains tamées au niveau de Chénil et Touma. Ok? Maintenant, ce Kohen, le pauvre, il a faim. Et il a envie de manger. Et il a un objet. On lui a donné, par exemple, une chala. On lui a donné une chala pour manger. Maintenant, ses mains à lui, ils ont un statut de Chénil et Touma. Et lui, il a envie de manger. Lui, il a envie de manger le pain. Il a envie de manger. Mais s'il va le toucher avec les mains, il va le rendre impur. Alors on te dit, si les mains sont secs et la nourriture, un bout de pain ou un cracker, par exemple, qui est complètement sec, Ochlim teruma beyadaim esoavot. Le Kohen, il a le droit de manger sa chala, par exemple, ou un fruit sec, parce qu'il n'y a pas eu un lien, il n'y a pas eu un transmetteur de touma, il n'y a pas de goutte de liquide qui peut entamer. Il n'aura pas le droit de manger, par exemple, une poire. Une poire, ça fait couler de l'eau. Quoique non, Mechila, non. Même une poire, il aura le droit de manger. Pourquoi? Parce que mes pérotes, ce n'est pas mes kabel touma. Ce n'est pas un des 7 liquides transmetteurs. Ce n'est pas du vin. Donc, il peut manger avec des mains sales qui n'ont pas été essuyées, puisque ses mains, à lui, sont chénil et touma. Du moment où la nourriture elle est sec, en chénil, c'est shlishi et touma. Par contre, il ne pourra jamais manger de la viande de korbanot avec ses mains. Mais les mains sales, Rab, même à l'encontre, les mains sales, elles ne deviennent pas saoules. Ouais, si elles sont sales. Les mains sales, elles ont un statut de chénil et touma. Ah, chénil et touma. Les mains sales, elles ont un statut de chénil et touma. Donc pour la terouma, un chénil ne fait pas un shlishi. Alors Tanya, regardez la braïta. On va finir jusqu'à la Mishnah Bezrat Hashem aujourd'hui. Tanya, Amar Rabbi Hanina ben Antignos, V'chiesh neguva le kodesh. Ça existe, cette notion qu'une main nagouv, elle rend impur le kodesh. Même si tu me dis, tu n'as pas le droit de manger la trouma, mais je n'ai même pas le droit de toucher. Si je touche la trouma avec mes mains qui sont chénies, je l'ai rendue impure, la trouma. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, tu sais, il y a une différence entre la terouma et le kodesh, que la trouma, elle peut se manger. Et le kodesh, il ne peut pas se manger. De toute façon, du moment où j'ai touché avec mes mains qui sont chénies, j'ai touché le kodesh par la chibat, le kodesh, je l'ai déjà rendu un peu. Et donc, de toute façon, je n'ai pas le droit de manger du kodesh tamé. La Gemara a dit, l'autre richa, qui gon shetachav lo chavero le torpiv, ou shetachavu le'atzmo, bekouche, ou karkar. Il dit, il y a un Kohen, il a les mains tamées. Ses mains, elles sont tamées, elles sont chéniles et tout. Et il dit, oh, ce que j'ai faim, j'ai envie de manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient son ami qui a les mains pures. Il dit, ouvre ta bouche. Il rentre dans la bouche. Lui, il a les mains tamées. Il a le droit de manger, il n'a pas le droit de manger. Moi, je dis qu'il n'a pas le droit parce qu'il est tamé lui-même. C'est pas que ses mains. Il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien touché, lui. Il n'a rien fait. Mais dans sa bouche, il a touché. Les mains qui sont en étant tamé, il a absorbé un kodesh. C'est ses mains qui sont tamées. C'est exactement la halakha. C'est exactement la même halakha de Netilat Yadayim. Dites-moi maintenant. Voilà, on a abordé ce sujet. J'ai pas fait Netilat. D'accord? Ouais. J'ai envie d'éviter Netilat. Quelqu'un qui a, par exemple, sur sa main un pansement, il n'a pas envie de mettre de l'eau sur sa main. Il met des gants ou il prend dit à son ami, moi, je ne touche pas le pain. Fais-moi manger, toi. Il peut lui faire manger sans faire Netilat? C'est celui qui fait manger qui doit faire Netilat. Et celui qui mange? Non, l'autre ça arrive.
Non, c'est pas possible. Lama, pourquoi parce que quelqu'un qui n'a pas de bras, il fait comment? Il mange pas de bras, pas de bras. Il n'a pas de bras mesquine. Il n'a pas de touma. Là, on parle de. Si les mains dans la xéra, les mains, elles sont définies comme un chéni, les toumas. Alors, il dit justement, c'est ce qu'il dit. Kegon, jetachav lo chavero le torpiv. O jetachav la atzmo bekouche. Ou lui, il a mangé avec une fourchette. Il n'a pas touché la touma. Ben, c'est pareil, c'est assourd. או שתחבו לעצמו בכוש וקוקה וביקש לאכול צנום ובצד של התחולין ימיין לקודש, גזרו באור רבנן. Les תרומה לא גזרו באור רבנן. Alors on te dit, tout ce qui est les kodesh, il y a une xéra. Pour la trouma, tu as raison. S'il n'a pas touché, c'est valable. Mais dans Ilchot Netilat Yadayim, on aborde ces sujets. Le dernier cas de la Mishnah, on a dit qu'un onen n'est qu'un merchoussar qui pourrit. Un onen n'est qu'un merchoussar qui pourrit. Dès qu'ils ont. Un onen, c'est quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle à Shemishmo, qu'il a perdu un des 7 proches. Il était onen. Du fait qu'il est onen, il ne peut plus manger la trouma sans faire. Le kochim, le korban, sans aller faire un mikveh. Même qu'il n'a pas assisté dans l'enterrement. Il était onen. Tout ça, c'est des hazarot supplémentaires. Et ils ont dit pourtant, il était assourd. Tamé ni rien, le onen. Pardon? Il n'est pas tamé, le onen. Nahon. Pourquoi il serait tamé? Il dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas été au Il a fait mal. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Rachid nous dit qu'un onen, un onen a le droit de manger la terouma. D'accord? Oh. Si quelqu'un a eu une très mauvaise nouvelle, il est Kohen, il a le droit de manger autre temps la terouma, mais il n'a pas le droit de manger des kochim. Quelqu'un qui a eu une mauvaise nouvelle. Et il doit aller enterrer un de ses 7 proches. Et il a de la viande kadosh dans ses mains. Il était en train de sortir du Beth Amikdash, il a des kochim qu'il a envie de manger dans la ville. Il a entendu une mauvaise nouvelle, il n'a plus le droit de manger les kodashim. Pourquoi? Parce qu'il est onen. Il n'a pas le droit de manger dans un statut. Il n'a pas. Non, son statut fait qu'il ne peut pas avoir son statut de grosse peine, de tristesse, son statut de peine et de tristesse lui interdit de manger les kochim. Trouma, oui. À quelque chose. Bien sûr. La nourriture, c'est pas seulement parce que tu as. C'est incroyable. C'est-à-dire que le Kodesh doit se manger Bessimcha. C'est tout un. Oui. Alors, Chazal, nos sages, ils ont dit, puisqu'il y a eu une rupture une fois par rapport au korbanot, eh bien, il faut faire un mikveh maintenant. Pour marquer l'autorisation, il faut faire un mikveh. Et de là vient cette xéra supplémentaire. Et là, on a complété les 11 xérotes. Après, on va voir, vous allez voir le niveau de Gdoucha, comment il montait de ville en ville, comment il montait du Galilée vers la Judée. Ça, c'est la Mishnah prochaine. Hazak Baruch. Hazak Baruch, et bon matin.